Je sais pas pourquoi, mais enfin si je sais pourquoi, mais j'avais envie de faire une vidéo et en fait j'avais pas envie d'être assis. Du coup ça se fasse passer en mouvement. Surtout que j'aime bien les vidéos face cam en mouvement. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien aussi les choses qui sont pas parce qu'en fait avec le corps qui est en mouvement. Bon, déjà, il y a l'avantage, enfin, il y a une des choses dont je voudrais parler, dont j'essaierai de me rappeler après, c'est l'alignement tertiel, en fait. Euh, et à quel point la posture assise peut être euh, un truc qui coupe l'énergie profondément. J'ai vu dans mes streams, j'ai vu dans. Et, euh, dans les vidéos. Et en fait, j'avais aussi. Bah là, par exemple, je me prépare un café à la machine. Et c'est le genre de choses qui, je sais, moi, me plaisent beaucoup dans, dans les lives, pas dans les lives, pas du tout, dans les vocaux que je peux faire ou entendre. C'est entendre de la perspective locale, ambiante, et pas considérer que des bruits ambiants peuvent être forcément parasitaires. Donc voilà, j'avais envie de lancer ça un peu spontanément. Il y avait plein de choses dont j'avais envie de parler. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas fait de vidéo. Je crois que j'avais envie de commencer. On va essayer de faire ça. J'espère que ça sera pas trop dérangeant le bruit. J'avais envie de commencer par hier. J'étais en mode au basket. Et c'était étonnant parce que il y avait déjà là, il y a une autre idée qui me vient, c'est genre j'ai le temps, on a le temps. En fait, j'étais au basket et c'était très étonnant parce que ça faisait des mois que j'avais pas fait de basket et je me rends compte à quel point ces dernières années sur la recherche spirituelle, sur le chemin, il y a eu, euh, il y a eu pas mal de résistance et en fait je savais que l'activité du basket pratiquée aurait avait chez moi et a chez moi une capacité de méditative assez importante. Et en même temps que ça vient, c'est-à-dire que c'est fou parce que ça m'a aussi pesé là aussi parce que je me disais que j'arrivais pas à trouver exactement le refuge que je voulais. Très joli la petite lumière là et les lens flares, c'est joli. Euh, à trouver finalement le refuge que je cherchais dans l'activité que j'aime et qui se trouve être à ce moment-là le, le basket. Et c'est un peu métaphorique du reste, quoi, c'est-à-dire essayer de trouver un paradis dans ce monde. Trouver un paradis dans ce monde. Et presque comme dans Twin Peaks, si vous connaissez, il y a ce côté qui est à la fois éthéré et paradisiaque dans le lieu de Twin Peaks. Et à la fois, il y a à côté, en fait, il y a la possibilité du plus grand mal, en fait, au cœur même de l'idylle de l'Amérique et de l'American Way of Life, quoi. Et il y a vraiment ce truc de, je crois, hymne de la perle, quoi, de vouloir retrouver le paradis dans cette matérialité-là. Et en fait, qu'est-ce que j'avais envie de dire par rapport à ça? Bah en fait, d'une part, j'ai pu remarquer que directement c'est impossible en fait. Directement c'est impossible de trouver, de chercher un refuge dans, par exemple, cette activité-là qui peut apporter du bonheur parce que je pense que c'est à partir du moment où, où en fait euh, tu cherches à le trouver dans l'idée ou dans la mémoire, c'est-à-dire que tu essaies de te dire, ou j'essaie de me dire, tiens, je vais aller au basket parce que ça va me faire du bien. Bah, en fait, si tu le fais pour éviter un état d'être qui est là, forcément, il va continuer et il va comme contaminer, entre guillemets, contaminer
le moment que t'aimes, quoi. Et donc tu as l'impression de perdre l'amour, de perdre de perdre ouais, le plaisir dans l'activité même, en oubliant qu'en fait, le bonheur et l'amour que tu avais dans l'activité, il venait quand tu n'y réfléchissais pas et quand tu n'avais pas d'attente envers cette activité-là. Donc hier, il y avait ce truc, je pense qu'effectivement, pour en revenir à ce que je disais dans un stream, j'ai envie de, je pense que je fais des vidéos aussi en mouvement parce que Dieu, et ce que j'essaie de partager, c'est aussi dans tous les bruits ambiants justement. C'est pas du tout, c'est pas parasitaire, c'est totalement la même chose en fait. Et que souvent, moi je sais que ces derniers jours, j'ai eu vachement besoin de d'être avec comment ça s'appelle, des vidéos genre soundbath ou des frequencies, juste des fréquences ou le home par exemple. Les trucs qui durent des heures et tu réfléchis pas, il n'y a pas de parole et c'est pas vraiment de la musique, c'est de la vibration en fait. Et du coup, c'est pas connoté à certaines genre chakra healing stuff là, les trucs qui sont censés libérer les chakras machin et qui font enfin moi qui me font du bien dans le corps et tout donc euh, donc voilà. Je pensais à ça parce que du coup je parlais de musique ou alors oui du fait que quand on écoute des gens. En fait, souvent, on va s'identifier aux mots, on va rester au niveau mental. Alors qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi parfois d'écouter les gens à partir de la vibration, à partir de l'entente. En fait, moi, j'entends très clairement qu'il y a les mots et en même temps, il y a le fait que mon nez ou ma gorge, mes cordes vocales, elles vibrent pour dire ces choses-là. Et c'est incroyable qu'il y ait une modulation et que la vie et l'évolution ont fait que en fait, faire vibrer les cordes vocales et bouger les lèvres et la langue te permettent d'encoder en fait des trucs dans la matière que toi tu peux plus ou moins décoder en tant qu'être humain quand tu écoutes et que du coup il y a la vitesse à laquelle en fait on interprète et dans tous les sens du terme hein, on interprète ce que disent les gens et ce qu'on entend etc. C'est assez phénoménal quand on y réfléchit. D'ailleurs phénoménal c'est une expression qui est importante et qui est intéressante en termes de- de- d'expression du réel et d'apparition des phénomènes, justement. Et donc voilà, je voulais commencer par parler de cette histoire du basket et du fait que, oui, il y a un truc qui me tient vraiment à cœur, c'est la compréhension de à quoi ça correspond, à mon sens, le, quelque part, la guérison, la guérison du système nerveux, nervous system healing. Que, à mon sens, ça existe dans. Comment dire Euh, En fait, j'y repense hier, pour reprendre un exemple, pour que ça parle. Et en fait, je me dis que pour mes vidéos, c'est intéressant de repartir directement du réel et de ce que j'ai fait, de ce que j'ai réalisé pour pouvoir parler. Parce qu'en fait, finalement, les idées, elles viennent depuis là. Donc en fait, quand je repense au basket d'hier, il y a vraiment ce truc à un moment donné, c'est-à-dire qu'en fait, au début, ça se sent bien et tout, ça se pose pas de problème. Et en fait, à un moment donné, il y a comme ce truc enfin, tout est clair, j'y vais. Il y a vraiment, en plus, hier, il y avait une espèce de sentiment de réalisation que il n'y a aucun problème, quoi. Vraiment, j'étais en mode, mais waouh, l'illusion de croire que cette vie est doumesque, qu'elle est, euh, qu'elle est, euh, qu'elle est genre maudite et qu'en fait on est condamné à souffrir, c'est ça, condamné à souffrir. Genre l'illusion est ouf parce qu'en fait pas du tout quoi. Et, euh, et à quel point en fait on peut s'amuser et on peut vraiment se reposer dans la vie et profiter
jusqu'au bout, quoi. Qu'il n'y a vraiment pas cette perspective dans laquelle j'ai cru tellement longtemps. Et je peux pas dire à quel point, enfin, je veux dire, c'est que quand on le vit qu'on le sait, quoi, qu'en fait, quand tu l'apprends jusqu'à un point, cette malédiction ou cette condamnation, tu l'apprends et tu y crois jusqu'à un point où tu te dis, bah en fait, c'est ta réalité. C'est ta réalité. C'est comme un peu dans le film Matrix, quoi. C'est le côté, t'as oublié qu'il y avait un extérieur parce que t'as été bah, c'est peut-être là un message que j'ai pas vu dans Matrix, mais le côté, la différence entre Matrix et le film Matrix et la réalité là, c'est que, bah, en fait, la malédiction, au final, c'est pour jouer, en fait. Et c'est bizarre dit comme ça, mais en fait, je le, en tout cas, hier, il y avait ce truc je le voyais beaucoup moins comme étant un truc de profond cynisme ou, ou un truc maléfique, quoi, vraiment. C'était en mode, ah, on va. Et c'est marrant parce qu'effectivement, c'est comme dans un cauchemar. C'est-à-dire que quand tu te réveilles d'un cauchemar, il te reste des traces, mais tu sais en même temps que c'était pas vrai. Et du coup, c'est très soulageant et tu fais, waouh, ça te soulage vraiment parce que ça repart de zéro. Ou alors quand tu te dis, des fois, moi ça m'arrive d'être dans mon sommeil et genre je me dis putain je suis en retard et tout et je me réveille et en fait ça va, je suis pas en retard par rapport à l'heure que je voulais me réveiller. Donc voilà. Et donc pour reprendre le basket, donc j'y vais, tout est clair. Et en fait, il y a ce truc que je connais du coup très bien, et c'est pour ça aussi je pense que j'y ai pas été depuis des mois, c'est pour voir la différence avec le ressenti de maintenant. C'est que c'est qu'en fait du coup le corps commence à se tendre en fait, à se tendre, et c'est parce que c'est la vie dans la matière quoi. Et en fait, il y a la compréhension, comme quand je peux commencer à faire une vidéo, en fait, à un moment donné, je sens que la mentalisation et la vie du corps font que ça change un état de conscience. Comme par exemple maintenant, en fait, c'est pas exactement comme quand je suis en silence. Et en même temps, ça l'est. Et donc, je pense que c'est là aussi le cœur de mes vidéos, c'est comment est-ce que ça peut être pareil et pas être pareil, en fait. Euh, Comment est-ce que ça peut, ouais, ça peut être duel et en fait un uni. Euh, donc, euh, Donc voilà, et donc j'y vais, et donc graduellement le corps se paramètre, et, euh, et en fait du coup il y a cette tension qui vient progressivement avec ce truc bah là je sens que mon corps il commence à se tendre et je commence à même avoir de l'énergie dans la tête, mais là où avant dans le silence j'avais comme cette capacité on va dire à, à ce moment, bon ça vient pas, il y avait cette capacité on va dire. Mais ça, c'est pareil, c'est la mémoire. C'est-à-dire que la mémoire, pendant un moment compliqué, se dit ah, mais avant, j'avais trouvé un truc qui me permettait de me calmer ou de me recentrer. Et en fait, le recentrement, il n'est pas là. Ou alors, c'est sur un autre plan dimensionnel. C'est pas le même recentrement. Donc, en fait, de ne pas essayer de chercher. En tout cas, quand j'y étais hier au basket, j'étais en mode. Et je crois que là, j'ai envie de me moucher le nez, donc je vais me moucher le nez. Ouais, j'étais en mode. Euh, du coup, euh, du coup, donc le corps se tend et en fait il y a ce truc de j'ai pas envie d'arrêter pour autant. Il y a vraiment ce truc qui défie une espèce de loi intérieure assez forte tu prends un risque, tu vas te faire mal. Comme si encore une fois avec le mental, en fait ça se disait que ce sur quoi tu n'as pas le contrôle, tu en perdrais le contrôle et donc du coup ça deviendrait infini et donc engloutissement et mort. Vraiment ce côté mécanique de prendre un élément qui semble dangereux ou vraiment menaçant et
et en fait se bloquer dessus pour essayer de le contrôler parce qu'on a peur que, alors qu'en fait on sait très bien que, enfin on sait très bien, plus ou moins, mais en fait quand tu fais l'expérience de la vie et que tu passes au travers de ça les uns après les autres, tu vois que ça, comment dire, en fait ça circule. Et d'ailleurs c'est ce que j'aime bien dire souvent, c'est que dans les PTSD, les traumatismes, en fait il y a vraiment ce truc de, en fait c'est pas tellement que tu n'as pas trouvé la bonne solution pour t'en sortir, c'est que tu as été victime d'un truc, d'un mécanisme, d'une situation, de d'autres personnes. Et en fait, le premier stade de la reconnaissance, de savoir comment se prendre en soin en tant que victime, il est essentiel parce que du coup, ça permet de lâcher cette recherche permanente et du coup tellement anxiogène et énergivore, et ça te bouffe quoi, de chercher toujours plus qu'est-ce que tu as pu mal faire dans la situation, alors qu'en fait, il y a aussi besoin de se dire, en fait, rien, genre juste, il s'est passé ça. Et en fait, maintenant, en fait, enfin, j'ai pas, il y a pas de plus de solutions. C'est juste que, non, enfin, la reconnaissance, en tout cas dans mon expérience, la reconnaissance que, en fait, à un moment donné, je suis victime d'un mécanisme que je continue de nourrir, fait du bien. Ça fait du bien de reconnaître ça parce que du coup, ça met directement une distance entre toi et le truc, en mode, euh, ah, du coup je peux, genre, tu sais, il y a le truc du deuil en fait, tout simplement, ça lâche un truc parce que ça admet que il n'y a plus besoin, il y a une forme de d'échéance qui est arrivée, et une forme d'échéance des apostrophes, hein, une échéance qui est arrivée, et, euh, et en fait, maintenant c'est bon quoi, ça peut partir. C'est assez beau quand ça arrive, ces genres de choses là. Et du coup, en fait, par rapport à ça, je pense que moi, je vois que ça peut rejoindre de la politique là-dessus parce que il y a une forme de constructivisme de l'hypersensibilité. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que quand tu as été sur sollicité, que tu as eu très peur, que tu as été dans un environnement qui avait peur, pas forcément sécurisé ou rassuré par tes caregivers, tes donneurs de soins, tes parents, etc., en fait, du coup, tu te développes en mode j'ai peur de ce que je ressens parce que du coup, autour on te dit pas c'est normal, on te dit pas ce qui est pas normal, ce qui permet de donner un cadre. Enfin, moi, c'est un peu finalement ce que j'ai ressenti, c'est que effectivement, j'avais pas de cadre autour de moi, ce qui crée beaucoup d'anxiété et du coup qui est aussi parfois au centre des crises de panique que j'ai pu faire, que je peux faire. Et en fait, de se laisser, justement, quand je commence à avoir le sentiment de perdre le contrôle en tant qu'ego, je pense, en fait, d'être là et de se rendre compte que de toute manière, et c'est ça qui est beau dans il y a un sage que j'aime beaucoup qui dit ça, que en fait, la foi, c'est d'avoir foi quand tu as l'impression de ne pas avoir foi. Enfin, c'est vraiment ce côté, en fait, quand tu as mal et que justement, tu es dans une situation qui est confrontante et qui est douteuse, qui te met dans le doute que ce que tu as réalisé, la paix, l'amour, la confiance, le fait qu'il n'y a pas de malédiction au final, etc. Quand tu es dans une situation qui te challenge sur ça en tant qu'humain, c'est de continuer à avoir foi au-delà de la raison, juste parce qu'en fait, tu y crois plus fort, pas pour obtenir un mieux-être physique, justement. C'est tu sais qu'il n'y a pas de problème, même là aussi, l'idée, le mental peut être utile parce qu'en fait, tu peux te dire, mais de toute façon, j'ai pas besoin de connaître, de l'avoir. Dans non-dualité, souvent les gens ils disent, ah ça a été vu, ça a été vu, ça n'a pas été vu. Mais ça peut être aussi un problème conceptuel. Et en fait, des fois, on peut ne pas se prendre la tête en se disant juste, en fait, j'ai compris, enfin, je l'ai senti parce que finalement, la pensée est aussi un ressenti. La pensée n'est pas un truc en dehors de la matière, donc c'est aussi de la vibration. Et ça me gratte le nez. Et du coup, euh, donc en fait, des fois, donc là, je repense encore au parc là où j'étais faire du basket hier. Il y a vraiment ce truc de, en fait, là, je me sens mal, mais je vais pas commencer à m'agiter dans tous les sens pour trouver une solution parce que c'est exactement ça qui fait que ça crée de l'inconfort. Et donc, du coup, je reviens sur le healing, le fait de soulager ou de soigner son système nerveux.
et de se désensibiliser quelque part dans un bon sens. C'est de dire, en fait, je suis en train de ressentir un truc là, mais l'adulte en moi, il est en mode, en fait là, j'ai pas envie de quit, j'ai pas envie d'abandonner notamment l'activité que je suis en train de faire parce que je suis en train de kiffer. Plus profondément, certes, il n'y a pas forcément du confort et du bien-être, mais en fait, on est venu chercher ça. Plus profondément, on est venu chercher ça, se confronter à ça parce que ça sait que ça veut expérimenter ça au-delà du mental. Ça peut paraître masochiste sur le plan humain, mais en fait, il y a vraiment ce truc de. Je pense moi, je le vois comme ça. Il y a une volonté de résoudre, de se résoudre, pas forcément comme un problème, mais en fait, c'est s'apaiser et c'est se répondre à soi-même, donner une réponse qui termine le jeu par rapport à ce que en fait on a pu vivre, qui a été bloqué. Et finalement, on peut le dire comme ça aussi. Finalement, ce qui revient et revient et revient comme un traumatisme, qui est vécu comme un traumatisme, en fait, c'est parce que ça n'a pas été vécu jusqu'au bout. Et que c'est pour ça que cette quête spirituelle et la conscience, on va dire, avec un grand C, en fait, sont des éléments qui peuvent vraiment tout guérir. Parce que il y a vraiment ce truc de finalement, rien n'est en dehors de l'expérience, enfin, de ce que la conscience veut expérimenter, en fait. Il y a rien du tout. Du coup, du coup, là, c'est vraiment, tu es face à toi-même aussi dans un grand sens, parce que du coup, finalement, si tu t'en sors, tu sais qu'il n'y a que toi qui t'est aidé, quoi. Quelque part, c'est le côté aussi qui est beau dans Aide-toi et le ciel t'aidera. Finalement, c'est aussi une belle parabole, je pense, de, en fait, la divinité est en toi aussi, tu fais partie du divin que tu vois autour de toi, et, euh, et du coup, voilà, quoi. Peut-être que je pense à un truc là par rapport au fait que des fois ça coupe. C'est en fait, il n'y a pas forcément besoin de savoir tout. En fait, je pense que ça c'est hyper important. Je le mentalise et je le verbalise comme ça. Je pense que des fois quand je coupe et que je peux me sentir en forme d'insécurité, c'est que je pense que dans ma construction, il y a pu avoir en tant qu'humain, il y a pu avoir ce truc d'effectivement, on attend que je sache en tant qu'homme, en tant que, je sais pas, oui voilà, en tant que garçon, que en fait je suis supposé savoir, en fait, savoir pour rassurer les autres, savoir pour je sais pas, euh, pour ouais, réconforter, être le leader, le chef de famille, etc. Ce genre de choses. C'est ce qui serait attendu de moi, entre guillemets. Donc en fait, je pense qu'effectivement, quand je me tais, il y a le micro-truc de merde, genre j'ai perdu le fil, donc j'ai perdu à la fois le contrôle ou à la fois je suis face au vide. Et pareil, je pense que dans cette histoire de la masculinité, il y a beaucoup le côté. En fait, on sait que dans le vide, enfin, je pense, je le vois comme ça, je me suis construit dans une forme de remplissage ou d'existence via l'action. Et donc, le corps sait que, en fait, quand tu es face au vide, au fait de rien faire, en fait, il y a une forme d'inconfort parce que, mais en même temps, ça veut ça aussi plus profondément. Ce que tu es vraiment veut ça, parce que justement, dans tout le rien ou le vide, il y a tout ce que tu, en tant qu'humain, as appris à refuser ou à bloquer ou à machin. Donc les émotions, par exemple, qui n'ont pas été, qui ont pas été acceptées ou ce genre de choses, en fait, elles reviennent et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui en fait refusent de s'arrêter, refusent de faire des pauses parce qu'en fait le corps sait que il y a une grande peur de se mettre face a priori au vide de l'instant présent et le fait qu'il n'y a rien à faire pour être. Mais c'est fou parce qu'en fait c'est une such a tiny barrière de se poser et de se dire bon j'accepte là de stopper justement en fait c'est beau parce que je vois vraiment à quel point la matière est une alchimie est une création permanente parce que en fait à partir du moment où tu comment le dire en fait si tu t'arrives à dépasser la petite barrière de la peur de je vais m'engloutir, je vais être effondré par tout ce que je sais qui est un peu là derrière dans l'ombre. Euh, Quand tu arrives à te poser, et ben en fait tu vois à quel point c'était ça que tu avais besoin. C'est un truc de fou. Alors qu'en fait, souvent dans la vie, tu peux avoir ces trucs de Roadrunner, là, le Bip Bip et Phil Coyote, avec le coyote qui se dit tant que je cours et que je regarde pas en bas, en fait je vais pas tomber. Alors qu'en fait, à un moment donné, tu dois tomber, quoi. Mais pas pour t'écraser au fond, parce que en fait tu te rends compte que finalement il se passe rien. Mais en fait, tu peux t'en rendre compte qu'au moment où
où bah, en fait, tu acceptes de le faire. Et c'est ce que ça rejoint ce que disait Franck Lebvet sur le côté. En fait, tant que t'as pas fait un choix dans la matière, c'est un peu le côté Laurence Darby aussi pour ceux qui ont vu le film. Nothing is written, quoi. Et je crois qu'il dit comme ça, rien n'est écrit en fait. Y a pas à se dire que l'autre il est abandonné dans le désert et on peut pas le sauver en fait. Ça c'est un des plus beaux plans, enfin un plus beau moment je pense de l'histoire du cinéma. Et, euh, et je sais ce que beaucoup de cinéphiles vont en penser, donc voilà, j'en rigole d'ores et déjà. Mais, euh, mais c'est pas grave. À quoi je pensais du coup, oui, ce côté rien n'est écrit. Et en fait, à partir du moment où tu as fait un choix aussi sur le plan humain, et ben en fait, et ben en fait tu sais que ça devait se faire comme ça. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que c'est à la fois, du coup, il y a pas cette, ouais, il n'y a pas comment se dit, directionnalité ou cette impondérable, c'est-à-dire que genre vraiment, ou là aussi malédiction, il n'y a pas d'histoire qui est préécrite, qui disent que de toute façon, ce qui serait profondément cynique, quoi, le côté Sisyphe, il faut à quoi bon vivre si c'est pour vivre un truc qui est déjà écrit et que tu es une marionnette de quelqu'un d'autre qui du coup a décidé pour toi quelle était ta vie, ça serait profondément cynique. Alors qu'en fait, c'est dispo. Et en fait, au moment où tu actionnes, où tu vas vers une direction, c'est pas forcément que de l'action d'ailleurs, hein, c'est dans la réalisation aussi, dans le ressenti. Et ben en fait, tu te rends compte que ça ne pouvait pas en être autrement en fait. Et ça c'est fou parce que du coup, moi je vois que ça fait des ponts dans la matière avec la mémoire. Évidemment, tu peux repenser à ta mémoire et à quel point des fois tu as besoin d'avancer dans le temps pour te rendre compte que, euh, que du coup tu devais en passer par là, que c'était bien en fait. J'y repense par rapport à certaines séparations, etc. Je me dis à quel point j'avais même demandé ça en fait. C'est fou sur un autre plan, pas forcément sur un plan humain, mais, euh, mais en même temps tout est simultané, donc plan humain ou pas, c'est pas si important. Donc voilà. J'avais pensé à ça, donc le basket, je sais pas si, je crois pas que je, voilà, pour revenir et faire un petit peu des boucles pour continuer à être clair sur ça, quoi, le côté. Donc en fait, il y a une difficulté qui se montre dans le corps, et je sais très bien que là, ça sert à rien de s'agiter. Et je sais que dans ma tête, je sais très bien que j'ai vécu le fait que quelques heures avant, j'étais dans un truc de ah, je peux manipuler la matière, je peux redescendre dans le corps, je peux le calmer, etc. C'est incroyable. En même temps, je sais très bien. Donc c'est quelque chose de rassurant, c'est dans une boîte, c'est en moi, c'est voilà. Mais je cherche plus à essayer de le reproduire ou à essayer de le ramener parce que ça, c'est ce tentative de ramener ça dans le réel, c'est ce qui crée justement la fuite ou la tentative de fuite de l'expérience. Et il y a vraiment quelque chose de simultanément très réconfortant dans le fait de savoir qu'on a vécu la paix. Et en même temps, du coup, bah, on revient au côté de la foi. Hein. C'est que du coup, la paix, je l'ai vécue, je sais qu'elle est là quelque part, même si je la sens pas dans le corps. Et donc, je peux traverser, par exemple, cette expérience du basket et j'ai même pas à me convaincre mentalement. C'est genre, il y a une forme de savoir que de toute façon, même s'il se réalisait ce que l'ego pense, c'est-à-dire en fait, si je continue dans ce sens-là, si je continue l'activité du basket dans cet état-là, je vais exploser. Même s'il y a cette pensée-là, bah, en fait, à l'intérieur, ça fait, bah vas-y, ok. Et en fait, la menace à l'intérieur, bah, ne vient pas. Enfin, il y a pas ce truc de, il se passe rien. L'expérience continue de se vivre. Et en fait, c'est très beau parce que ça me fait du lien aussi avec le streaming et le jeu vidéo. C'est que vraiment, des fois, je comprends pas pourquoi je continue alors que je me sens pas bien et que je sais qu'il y a ces idées de ah là, il faut que je me calme, etc. Et que je m'allonge. Et voilà, c'est une idée, c'est une pensée. Mais c'est pas, mais c'est fou parce que, en fait, souvent, si je pars de ce principe-là et que j'arrête de jouer et que je me mets en sécurité en mode, bah, du coup, yoga, allongé, relaxation, etc., en fait, le truc, il va durer longtemps parce que, en plus, je vais chercher avec le yoga et tout à calmer le truc. Et on revient dans la mécanique du contrôle et du personnage, etc. Donc, alors qu'en fait,
c'est ça qui est fou avec Dieu et qui est hyper rigolo et ceux qui savent, c'est à quel point c'est amoral et que enfin, je suis sûr, moi-même, j'ai traversé des trucs tellement difficiles que, en fait, je sais que dans d'autres corps, il y a des gens qui ont été affrontés des trucs de fou à l'intérieur, qui dépassent la raison, qui dépassent la pensée et tout. Et, là, je pense à vous, je pense à toi qui regarde et tout. Je me dis que peut-être que toi, tu es dans ce cas-là, avoir vécu des trucs hardcore et que tu as l'impression que tu es le seul au monde à l'avoir vécu comme ça. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Parce que, en fait, personne t'a dit comment faire ou où aller. Mais il y a un truc qui t'a dit. En fait, là, je comprends pas du tout pourquoi je suis encore vivant. Mais je suis encore vivant. Et en fait, bah, visiblement, on va avancer, tu vois. Et ça avance tout seul, c'est même pas quelqu'un qui fait. Mais ça, c'est assez incroyable quand tu te rends compte de ça. Et que quand tu rejoins l'autre rive quelque part et que tu es à nouveau calme et tout, tu as ce sentiment de warrior à l'intérieur. Tu fais, mais là, j'ai traversé un truc, je sais que personne comprendra véritablement ce que j'ai vécu dans ce moment-là, quoi. Ouais. Et là, typiquement, c'est marrant parce que, en fait, finalement, hop, quand j'écoute, quand j'appelle ça la coupure à l'intérieur, en fait, je sais que j'écoute aussi ce qui se passe et c'est comme si je me mettais, je pense, à l'écoute de l'univers, ce qui me fait penser à la précédente vidéo que j'ai fait là, sur le fait de savoir écouter l'ambiance, qu'est-ce qui se passe dans l'univers et de ne pas croire que ce que tu ressens en tant qu'émotion n'est que dans ton corps. C'est une vibration, donc c'est là et tu peux le voir aussi comme un truc de, comme si tu voyais un arbre qui bouge dehors. Vraiment, moi, ça a un effet physique dans mon corps de me dire que l'émotion intense que je ressens, en fait, je peux d'ores et déjà me soulager avec ça parce qu'en fait, je sais que ça réalise à ce moment-là, alors que je croyais juste avant que c'était à moi et que c'était, du coup, j'attrapais comme ça, j'encapsulais dans un corps qui est supposément une boîte claire, déterminée, discréditable, séparée du réel et à moi. En fait, je sais que, du coup, dans ce moment-là, que en fait, si j'observe ça comme étant un phénomène, comme un scientifique, de phénomène extérieur et que je suis dans une, en fait, je suis dans une maison, c'est ça qui me fait énormément de bien sur les vidéos en mode euh, genre vidéo ambiance avec bruit de tonnerre dehors et en fait parce que ça reproduit ce truc de toi tu es dans un lieu safe et en fait la tempête elle est dehors et du coup tu peux observer la tempête et kiffer ça et moi-même je veux dire j'adore la tempête et l'orage et d'être à l'intérieur dans ces moments-là parce que ça me procure un profond sentiment de sécurité, quoi. Et là, du coup, pour reprendre un exemple, je suis en train de revivre ce que je disais dans mes autres vidéos en mode, et j'avais des doutes, et c'est pour ça que c'est hyper beau que je fasse des vidéos et des streamings par rapport à ça. Là, je sais que du coup, c'est en train de faire un peu la même chose qu'au basket hier, c'est-à-dire que c'est en train de. Je pense que comme je suis en train de mentaliser pour parler, l'énergie elle monte dans la tête. Et là, il s'agit surtout pas d'essayer de redescendre de force dans le corps. Parce qu'en fait, là, ce qui a besoin d'être vécu, c'est d'aller au bout de ce que ça veut dire. Et en fait, de laisser ce truc comme au basket hier. Et là, je sens que je suis en train de faire des vidéos de meilleure qualité, de mieux en mieux. En fait, c'est ça qui est incroyable. Parce que je prends confiance de ce truc de. euh, en fait, ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera. Il y a vraiment. Genre, ça fait tellement du bien de se décharger de pilotage et de se dire vraiment, moi je me sens là comme un enfant et c'est genre la vie qui décide, c'est la vie qui est le parent. Et ça, c'est ça qui rend très triste, je pense, chez les adultes. C'est le côté, à un moment donné, il faudrait grandir, où on nous a dit, à un moment donné, grandis. Et du coup, c'est comme si on tentait, parce qu'on la perd jamais, l'innocence, mais c'est comme si on tentait d'enfouir notre innocence et notre capacité à se laisser être parentalisé et être en mode poussette, quoi. Genre, souvent, il y a des gens, et moi, ça me fait beaucoup rire pour moi-même. Des fois, quand j'étais plus jeune, ou même encore maintenant, je me dis, mais j'aimerais bien avoir un parent qui me balade en poussette. Parce que vraiment, tu te fous dans le siège et t'as rien à foutre, en fait. C'est genre, tout est donné, tu vois. Et je pense que c'est la grande réalisation, elle est là aussi. C'est quand évidemment, là, c'est pas un objectif, c'est juste quand tu le vis, tu vois. Genre, ceux qui se reconnaîtront. Et ceux qui ont envie de vivre ça, bah, aller vers justement de toute façon c'est inévitable. J'ai envie de vous dire c'est inévitable et du coup poussette et du coup ce truc de à la fois dans le basket d'hier et là maintenant de se dire en fait j'arrêterai je peux prendre un grand plaisir de me dire je profite de l'expérience jusqu'au bout parce qu'en fait
c'est vraiment sans conséquence dans la matière. Genre vraiment, il va rien arriver. Genre, il va rien se passer. Ça me fait rire. Même s'il peut y avoir des doutes dans la tête, mais en fait, ça me fait rire. Et du coup, bah, il y a ce truc de aller au bout de l'expérience et se laisser goûter, genre vraiment se laisser la surprise et la spontanéité de. Et là, j'ai envie de me grandir, j'ai envie de sentir l'énergie de la colonne. Donc, je pourrais parler, mais je pense que je ferai dans une autre vidéo parce que voilà, je le sens comme ça. Euh, En tout cas, de se laisser la surprise et la spontanéité de se dire, en fait, à un moment donné, dans la tête, je pourrais me dire, c'est bon, j'ai fini la vidéo. Mais là, c'est pas encore là. En fait, peut-être que je pourrais les cliquer dans une seconde, mais en fait, pour arrêter, mais en fait, c'est pas encore là. Et ça, c'est très beau, c'est de se dire et de se rappeler dans tous les moments de notre vie où on a fait des gestes un peu, comme on dit, des actes manqués, où en fait, on fait parfois des choses par automatisme. Et je trouve ça assez formidable comment dire, ouais, hyper touchant parce que c'est comme dans un film en fait. Il y a vraiment ce côté, je sais pas, quand tu vois un film, tu te dis ça se déroule de soi-même et t'observes. Et ben en fait, des fois, tu as vraiment ces moments en fait, tu as l'impression de pas piloter du coup le corps. Et je pense que quand on est en sommeil profond ou quand on est vraiment complètement euh, absorbé par ce qu'on fait, en fait, on est dans cet état-là de. En fait, il y a une présence, mais qui est pas mentale et qui est pas. Tu peux pas imaginer ce que c'est. Et c'est pas un objet, et c'est juste là. En fait, tu sais juste que c'est là. Et en fait, tu pourras jamais en faire autre chose que savoir que c'est là. Certains disent que c'est un plan. Moi, je peux pas dire que c'est un plan parce que je pense tout de suite au caractère mathématique de la chose. Donc, c'est pas un plan. C'est pas plan en fait. Et, euh, et c'est pas un plan qui serait quelque part dans la matière ou extérieur, même si souvent avec les mots on a besoin de dire qu'il y a dualité pour parler d'unité, et je pense que c'est encore une fois pour ça que ça montre qu'il y a une forme de jeu et euh, d'insouciance, et qu'en fait ça semble être un espèce de pâte à modeler ce qu'on vit ici, et de bac à sable pour essayer des choses en fait, pour essayer de l'expérimenter, la vie. Et bah, in fine, même si c'est pas obligatoire de réaliser ça, parce qu'en fait, putain, mais c'est déjà réalisé en fait. Là, je me dis maintenant, mais c'est ça, c'est-à-dire que vraiment, ça compte pas de a priori réaliser sur le plan humain, parce qu'en fait, si tu regardes bien, en fait, comme il n'y a pas de séparation et qu'il n'y a que un, et bah, en fait, les mots me manquent, j'arrive pas, mais euh, j'essaie de comparer par rapport aux pensées que j'ai pu avoir dans le passé en mode justement il y a des gens réalisés et des gens pas réalisés. En fait, c'est que a priori et c'est que apparemment, vraisemblablement. Mais en fait, c'est là où je me rends compte que moi-même, c'est assez abyssal, mais si je réalise, si je réalise maintenant tout de suite, hein, pas que je plus tard, si je réalise que en fait, il n'y a jamais eu de séparation, ou il n'y a jamais eu deux, où il n'y a jamais eu ce que je croyais. En fait, c'est ça, je me rends compte à quel point je ne suis pas un moi qui est séparé du reste. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Bon, après, c'est un peu mental et c'est un peu imagé ce que je dis, donc je sens que ça, dans mon corps, ça se tortille un petit peu, mais euh, je sais pas du tout. C'est pas très grave après, mais j'essaie d'imaginer par rapport justement les apparentes personnes, les découpages qu'on fait avec le corps des autres, les apparentes personnes. Euh, ouais, mais en fait, ce que j'ai envie de dire surtout, c'est ce truc de Gandhi de Be the change you want to see in the world. C'est en fait, quand tu réalises que ça doit passer par toi en premier, en fait, tu réalises qu'il n'y a jamais eu le problème réellement dans le monde. Il y a vraiment ce côté. Souvent, quand on croit qu'on a une croyance sur le monde, en fait, on est le seul à porter cette croyance-là, quoi. Et les autres, ils pourraient mentalement avoir la même croyance, mais en fait, dans leur corps, ça fait quelque chose qui est singulier, en fait. Et donc, du coup, ça veut dire que ah, c'est un truc de ouf. Genre, c'est comme si. Bah, en fait, c'est justement pour ça que j'en viens là. C'est ce côté déréalisé
que tu as été séparé. En fait, t'as jamais été. Il y a vraiment ce côté intuitif, mais alors là, je pourrais pas du tout expliquer, mais tu n'as jamais été séparé, quoi. Il y a vraiment ce côté. Ouais. Et ça, je pourrais pas expliquer comment ça fait que. euh, Ouais, mais là, je suis trop en train de mentaliser les choses, donc c'est pas grave. On va revenir sur un plan plus bas. Mais en fait, finalement, quand je disais tout à l'heure que, en fait, dans une épreuve difficile, ça sert à rien d'essayer de fuir la tête ou de fuir l'énergie pour redescendre ailleurs ou pour voilà, faire un truc justement qui serait supposément zen. En fait, de toute façon, moi je dis que ça coupe à l'intérieur, en fait, ça coupe naturellement parce que je ressens un truc dans mon ventre. Donc en fait, finalement, l'énergie, elle va nécessairement ailleurs. Donc, euh, donc voilà. Et là, je viens d'avoir la pensée qui dit qu'il faudrait que j'arrête. Donc c'est intéressant parce que c'est une pensée menaçante qui dit c'est trop long, c'est très rapide, je l'ai senti, c'est trop long ou ça va être trop intense ou pareil, cette énergie-là, tu peux pas faire ça toute ta vie. Moi j'entends beaucoup ça, je pense que c'est des trucs que mes parents m'ont dit. Tu peux pas être comme ça toute ta vie. Genre tu peux pas rester dans ta chambre comme ça. Alors que moi quand j'étais enfant, je pense que bah voilà, quand tu es un enfant, avec toutes les différences que ça occasionne évidemment, mais t'as cette conscience que en fait il n'y a rien besoin, tu sais, tu peux t'amuser d'un rien, tu peux imaginer beaucoup de choses et en fait souvent le monde des adultes te- ne t'égaye pas beaucoup et ne te fait pas beaucoup rêver. Là où les adultes c'est comme si et là pareil c'est une croyance personnelle, c'est ça qui est intéressant, c'est que je vois que c'est fou, en fait il y a une forme de réverbération entre moi et l'unité. C'est-à-dire qu'en fait, je sais que ce que je dis là peut faire écho à ce que plein de gens vont ressentir, et en même temps, il n'y a que moi qui l'apporte. C'est ça qui est fou, c'est un truc de fou. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres gens en même temps que moi qui ont cette pensée? C'est ça que je me demande, c'est complètement stratosphérique, et en même temps, ça serait logique s'il n'y a pas de temps que tout se déroule simultanément. Donc ça veut dire que les émotions des uns, des autres, les séparations, les amours, les tombés amoureux et tous les trucs à la Magnolia, là, le film de Paul Thomas Anderson, tout se déroule simultanément et tout n'a jamais eu lieu. Enfin, c'est assez abyssal quoi, de se dire. Et en même temps, c'est pas un trou. Quand je dis c'est abyssal, c'est pas un trou. Mais je pense que c'est d'un point de vue humain que ça se dit, mais comment ça, genre je peux être le seul à porter une croyance. Je peux être, lorsque je l'abandonne, en fait, j'ai toujours été le seul à l'avoir eu. Et en même temps, euh, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est encore des mentalisations il n'y a pas de problème non plus. C'est un jeu et je me dis, je me dis que, je me dis quoi? Je me dis que en fait, là aussi, dans la quête spirituelle, le l'ego, il peut être considéré comme l'ennemi suprême. Alors qu'en fait, il s'agit pas. Enfin, c'est aussi utile pour. Enfin, de fait, ça fait ce que ça fait. Moi, c'est un des trucs que j'ai envie de témoigner le plus. C'est genre, tu peux rien rater. Ça peut paraître cynique, mais si t'es pas arrivé là où tu penses être arrivé, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, ça veut dire que tu sais où tu veux aller quelque part. Si tu as la sensation que t'es pas encore arrivé, c'est-à-dire qu'il te manque un truc, c'est qu'effectivement, il te manque un truc. Euh, et en même temps, au fond de toi, en fait, c'est juste une re-réalisation. Donc, en gros, si tu as la sensation qu'il te manque un truc, c'est que la sensation, elle est réelle. Mais en fait, simplement, le truc se trouve déjà là en toi. C'est juste qu'il faut, bah, j'ai envie de dire, comme avancer. Et de fait, ça avance. C'est aussi là où j'ai envie de revenir. C'est que, en fait, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de mérite. Et même si ça peut paraître peut-être irritant ce que je dis là, parce que on dirait que je parle depuis un point où moi j'aurais réalisé un truc et du coup là enfin, je parle avec de la joie alors qu'en fait il y a plein de moments où je suis complètement désespéré à l'intérieur et, euh, et en fait je rigole pas du tout quoi mais disons que voilà j'avais envie de dire en fait de toute façon ça se fait, tu n'es pas en charge, genre tu es pris en charge, tu es dans la poussette. Clairement tu es là dans la poussette cosmique. Je suis très content parce que ça il y a peut-être que moi qui l'ai pensé ce truc là ou pas, on s'en fout. Mais t'es dans la poussette et genre, même si tu t'y crois pas,
En fait, c'est pas important. Genre, c'est vraiment. De toute façon, fais ce que tu as à faire. Si t'as plus envie d'être en vie, bah sois plus en vie, tu vois. J'ai envie de le dire comme ça aussi. Et ça, c'est pas très important. Je pense que moi, ce que j'ai pu ressentir aussi, c'est ce côté. Mes parents m'ont tellement mis la pression sur ce que je devais réussir dans ma vie que moi, je me disais, mais en fait, j'ai plus envie de vivre. Genre, nique sa mère, en fait. Genre, si c'est ça, bah je me casse. Parce qu'en fait, c'est plus simple. Et c'est quelque part. En fait, effectivement, quand on n'est plus dans le corps, c'est quelque part plus simple parce que, en fait, il n'y a que présence. Mais je pense que, euh, je sais pas, moi, j'ai pas réalisé ça, mais certains le disent que, en gros, se suicider, ça sert à rien entre guillemets parce que tu reviens sur le même plan et en fait, tu te reviens pour réaliser que t'es ta nature profonde. Donc en fait, ça sert à rien dans un sens de tu vas pas, bah en fait tu vas pas te détruire définitivement. En fait, tu peux que te tuer sur le plan humain. Ça me paraît assez logique. Et en fait, bah, du coup, ce qui reste en tant que présence reste. Donc quelque part, la présence fait que tu reviens après dans une autre forme, je pense, pour réaliser bah, cette nature-là de l'existant. Bah, je pense que ça, c'est un truc, j'ai un peu peur d'avoir dit ça parce que ça me semble un peu fou, mais c'est un peu ça. Et, euh, et donc, du coup, j'ai envie de dire, c'est pris en charge, euh, t'inquiète pas. Euh, j'ai envie de dire, même si tu penses que tu n'as plus aucune solution, en fait, euh, en fait, c'est pas important, en fait. Hmm. Voilà, finalement, c'est aussi le meilleur des messages, c'est quand même celui-là. C'est celui qui sait se taire et en fait, laisser ça, parce qu'encore une fois, ça crée une suspension et ça ramène à ce truc de est-ce que vous entendez à la fois l'écho qu'il y a dans la pièce et donc du coup la présence matérielle, spatiale que ça cause, que ça crée en fait. Parce que c'est ça, si finalement moi-même je peux me focaliser sur le fait que je suis en train de dire des trucs, mais en fait c'est ça que j'ai envie de partager. Et là, c'est pas un partage de moi à vous, c'est qu'on se partage les choses les uns les autres en fait. Il y a une impulsion qui est ici, mais moi je viens pas de nulle part. Il y a plein de choses qui m'ont été partagées, qui m'amènent ici. Et en fait, c'est une circularité et tout. Et en fait, comme disait Krishnamurti ou Alan Watts, c'est genre, si vous le voulez bien, faisons-le ensemble en fait. Faisons-le ensemble. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait comme grandir la conscience ou la paix, je pense, dans l'humanité. C'est du coup en se rassemblant autour de ça et en disant, bah ouais, en fait, on croit en ça, enfin, pas nous par rapport aux autres, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de séparation, mais disons que ça a tendance à grandir. Cette sangha, là aussi, on pourrait dire en sanskrit, cette assemblée autour du réel satsang, euh, et que en fait, ça fait juste du bien, quoi. C'est juste, c'est tellement normal, en fait, j'ai envie de le dire comme ça. C'est tellement normal que, en fait, c'est tellement les grandes vacances, et quand tu te rends compte de ça, bah, encore une fois, ça boucle sur ce que je disais au début. Quand tu te rends compte de ça, tu fais, mais oui, en fait. Putain, je savais plus, mais c'était ça que je cherchais depuis le début, en fait. C'était, bah, en fait, de la reconnaissance que je sais déjà que tout est amour et joie et qu'en fait, on peut se marrer jusqu'à la fin de la vie, quoi. Et, euh, et là, je pense que je vais arrêter la vidéo. En tout cas, bisous.